Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, please. Partagez la vidéo, taguez quelqu'un, taguez un ami, taguez un frère, une sœur. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui s'ajoutent. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Bonsoir à toutes les personnes qui s'ajoutent. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez un ami, invitez un pasteur, taguez quelqu'un. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir, j'en suis convaincue. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez le live. On attend encore quelques minutes. Alors on loue le Seigneur. C'est une grâce d'être arrivé là, en ce jour. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bouléléla, oh bouléléla. Partagez le live, partagez le live. Invitez, taguez quelqu'un. Dieu va nous faire du bien ce soir. Oh, bouléléla. Oh, bouléléla. Oh, bouléléla. Oh, bouléléla. Bouléléla. Oh, bouléléla. Dans une minute, je vais commencer. Invitez, taguez.
si boulela. Oh boulela. Oh boulela. Oh boulela. Alors bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors comme je disais tout à l'heure, faites-moi une faveur, c'est de partager la vidéo, inviter quelqu'un, taguer quelqu'un. Ce soir, Dieu va nous parler, Dieu nous fera de bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'avoir pris de votre temps, d'avoir disposé ces moments pour être avec moi. Et ensemble, nous allons essayer de disséquer le conseil de Dieu par rapport à l'année 2021 et pourquoi pas la décennie. Alors, c'est une bénédiction, c'est une grâce d'être arrivé ce jour, le 30 décembre 2020. Et 2020 n'a pas été une année facile, nous le savons tous. N'a pas été une année facile, elle a été une année de perte. Et je suivais il y a quelques jours un journal américain qui disait que si il devait donner un adjectif, un nom à cette année, ce serait le mot épuisant. Ça a été une année réellement épuisante. Et moi, personnellement, si je dirais que si je dois donner un adjectif à cette année, ce sera pulvérulente. C'est une année qui nous a mis en poussière, qui a mis de la poussière sur nous. C'est une année qui a mis de la poussière sur l'humanité tout entière. Alors, et beaucoup de ces choses normales qu'on croyait qu'elles n'allaient jamais connaître une interruption ont été soumises à un changement massif. Et nous avons pu constater que ce massif changement a affecté nos vies, non seulement nos vies, il a affecté nos familles, il a affecté le système bancaire, il a affecté l'économie mondiale, les affaires et notre manière de faire les choses dans différentes institutions dans ce monde a réellement changé. Nous avons tout changé parce que cette année est vraiment venue nous déboussoler. Alors, ceci étant, quand nous sommes dans des situations pareilles, beaucoup de gens sont confus, beaucoup de gens veulent savoir ce qui ne va pas. Pourquoi autant de bouleversements? Et pendant ces temps, il est nécessaire d'écouter la voix prophétique. Il est nécessaire d'écouter la voix prophétique. Nous avons besoin en ce moment de ceux qui voient, non seulement de ceux qui voient, mais ceux qui écoutent avec des oreilles circoncis le conseil de Dieu. La Bible les appelle les fils d'Issachar. La Bible dit ils connaissent les temps et les circonstances. Je ne parle pas ici je parle ici des véritables prophètes. Je parle des prophètes d'office, de ceux-là qui viennent révéler ce qui est obscur, ce qui est caché, ceux qui viennent révéler la pureté de Jésus dans leur message. Je ne parle pas ici des devins, je ne parle pas ici des magiciens, je ne parle pas de ceux qui consultent les théraphim, de ceux qui consultent les dieux avant de venir parler au peuple. Je ne parle pas de ceux-là qui ont vendu leur appel, qui ont vendu leur office pour du gain. Je ne parle pas des astrologues, je ne parle pas des gens qui font l'horoscope, mais je parle des prophètes d'office. Je ne parle pas de ceux-là qui viennent pour séduire le peuple avec des paroles, soi-disant paroles prophétiques. Je parle des prophètes d'office qui savent, qui connaissent ce que Dieu est en train de faire dans les saisons. Et vous devez comprendre que celui qui fait la divination ne clame jamais l'infaillibilité, mais plutôt offre la probabilité. Mais le réel prophète, il apporte la pensée exacte de Dieu. Une prophétie peut être vraie. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une prophétie peut être vraie, mais avoir une mauvaise source, avoir une mauvaise racine. C'est pour cela que beaucoup de gens sont trompés, beaucoup de gens
Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas le discernement de voir que celui qui parle, celui qui m'a dit une parole, semble-t-il être vrai, la source peut être mauvaise. Alors, c'est pour cela qu'il est important de comprendre, peuple de Dieu, que chaque prophète a un métron différent, a une mesure différente. Et dans le prophétique, il n'y a pas de similarité parce que Dieu a donné à chacun sa mesure. Dieu a donné à chacun sa mesure. Dès lors qu'il y a une similarité dans l'office prophétique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas normal qu'on constate partout dans les églises que les prophètes prophétisent de la même manière, ils opèrent de la même manière, ils donnent les paroles de connaissance de la même manière. Il y a un problème qui ne va pas. Il y a un réel problème qui ne va pas. Il n'y a pas de similarité dans l'office prophétique. Parce que nous avons tous une particularité, c'est que Dieu nous a donné chacun sa mesure. Dieu nous a donné un esprit de créativité. Dieu nous a donné un modèle, une certaine façon de faire. Alléluia. Alors, je voulais bâtir mon cas cet après-midi en posant ces bases. Alors, vous devez comprendre que depuis que le monde existe, le Covid n'est pas la première pandémie. Elle n'est pas la première pandémie. Il y a eu des grandes pandémies qui ont marqué l'histoire du monde. Nous avons eu la pandémie d'Athènes, la peste d'Athènes. Nous avons eu la peste d'Antonine. Nous avons eu la peste noire. Nous avons eu la peste de Justinien, la grippe espagnole qui a tué 20 à 30 millions de personnes en Europe et 50 millions de personnes à l'échelle mondiale. Alors, depuis qu'il y a eu la dernière pandémie, c'est-à-dire qu'avant le Covid, ça fait exactement 102 ans qui nous séparent de la dernière pandémie à maintenant. Il y a eu des épidémies. Mais la dernière pandémie, avant la pandémie du Covid, date de 102 ans. Alors, vous devez comprendre que dans chacune de ces pandémies, là je suis en train de vous faire de l'exploration prophétique dans l'histoire. Dans chaque pandémie, Dieu a déversé une dispensation. Alors le temps me manquerait de vous parler de la dispensation que Dieu a déversée dans chaque pandémie. Nous allons nous arrêter simplement à Covid parce que c'est ce qui nous intéresse. Ce que vous devez comprendre que ce qui fait la grande différence avec la pandémie du Covid, c'est qu'elle annonce les premières douleurs, les douleurs de l'enfantement, du retour de Jésus. Elle annonce les douleurs de l'enfantement, elle annonce le travail, les premiers signes du travail, que le monde est en train de changer réellement et il s'approche tout petit peu au retour du Seigneur. Notre Seigneur est en train d'arriver et l'Église ne doit pas être indifférente. L'Église doit pouvoir savoir réellement que nous sommes dans des temps sérieux, des temps où la trompette va bientôt sonner et notre Seigneur viendra chercher notre Église. La particularité aussi de cette pandémie, c'est que elle annonce les grandes douleurs dans le monde par l'établissement de l'agenda diabolique, dans ce monde par le moyen de l'ordre mondial. Alors l'Église doit pouvoir être alerte, l'Église doit pouvoir être réveillée. Ce n'est pas une seule affaire de pandémie, ce n'est pas une seule affaire de Covid, mais il y a des signes annonciateurs qui sont en train de matérialiser les paroles prophétiques de la Bible. Alors l'Église du Seigneur doit pouvoir être en alerte, l'Église du Seigneur doit pouvoir comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons. Le Seigneur Jésus revient bientôt, le Seigneur Jésus est à l'approche. Alors, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que Dieu veut faire en cette saison spéciale? Quelle est la stratégie qui va nous soutenir en cette décennie? Quelle est la stratégie qui va nous soutenir pendant que l'ordre mondial est en train de travailler pour établir son agenda? Quelle est la stratégie que Dieu veut que l'Église ait en ce moment? C'est cela que nous allons débattre. Cette année a été une année de réinitialisation divine. Il y a eu une réinitialisation dans tous les plans. Alors maintenant, quelle est la saison où nous rentrons?
2021, qu'est-ce que Dieu nous réserve? Alors, nous allons nous concentrer sur le texte de base que j'ai pris et que j'ai posé dans la fiche. C'est toujours important de se référer à la parole de Dieu. C'est très important. Elle est notre substance. Elle est notre fondation. Alors, on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Je vais lire le verset de Genèse 35, à partir du verset 16 au verset 17. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Onin, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Jacob éleva un monument et son sépulcre. C'est le moment du sépulcre de Rachel, le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Alléluia. Alors nous voyons dans le texte de base aujourd'hui que nous avons lu que c'est l'histoire du patriarche Jacob et la matriarche Rachel. Ils quittent de Bethléem, de Bethel pour Ephrata. Et sur la route, elle va mettre au monde un enfant qu'elle va appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Et Jacob va changer le nom de cet enfant en lui donnant le nom de Benjamin. Alors la particularité, c'est que Benjamin, parmi tous les autres de la tribu, il est le seul qui naît à Ephrata. Alors Ephrata veut dire lieu fertile. Ephrata était une place, une sphère, une zone, un lieu, un axe qui permettait de faire développer le plan de Dieu. Comprenez que dans le langage prophétique, les directions et les lieux sont très importants. C'est pour cela que je parle d'Ephrata, lieu prophétique. Je prophétise aujourd'hui que tu naîtras, que la semence qui est en toi naîtra en lieu fertile. La semence qui en toi naîtra à Ephrata. Ephrata était un axe qui permettait de faire développer le plan de Dieu. Alors Dieu va permettre que ta semence naisse en lieu fertile. Alors elle met au monde un enfant qu'elle donne le nom de Ben-Onin. Ben-Onin veut dire le fils de ma douleur. Suivez-moi, j'arrive quelque part. Et Jacob décide de l'appeler Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Alors nous sommes dans cette saison, dans le monde où nous sentons les contractions, les douleurs de l'enfantement, et c'est l'Église qui a la sémence qui va développer le monde. C'est pour cela qu'elle doit avoir la position correcte qui va lui permettre non seulement de bien mettre au monde, mais lui permettre d'exécuter l'ordre qui lui est donné. Vous savez, quand une femme est en travail, quand une femme est au point de mettre au monde, elle a toute une équipe autour d'elle. Il y a toute une équipe qui est là pour lui permettre de mettre au monde. Je prophétise sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la semence qui est en toi ne mourra pas, mais que Dieu enverra. Dieu enverra une équipe qui va te permettre de mettre au monde cette semence. Et vous savez, lorsque vous lisez les commentaires bibliques anciens, il est dit qu'alors que Rachel mettait au monde, les caravanes se sont arrêtées. Ici, il ne s'agit pas de moyens de transport, mais les caravanes sont à l'image du mot affaire. Alors, il s'agit simplement, on voulait simplement dire que pendant que Rachel accouchait, pendant que Rachel mettait au monde Benjamin, le moyen de trafic économique s'était arrêté. Il s'agit du commerce, des affaires nationales et internationales qui s'étaient arrêtées. Il s'agit du trafic, du fret national. On parle de cargos qui se sont arrêtés, du commerce. Il n'y avait plus de facilité d'expansion d'affaires. Les routes majeures étaient fermées. Le réseau industriel ne fonctionnait plus comme il faut, comme il fallait. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Après 102 ans, le Seigneur met le monde en pause. Tout est bloqué parce que tout justement, Dieu veut que Benjamin naisse. Le Seigneur a mis le monde à niveau, toutes les nations à niveau. Comprenez que les caravanes s'étaient arrêtées.
Le trafic commercial s'était arrêté. Le réseau industriel ne fonctionnait plus. Les routes majeures s'étaient arrêtées. Les cargos avaient stoppé de circuler, d'être transportés. Pourquoi? Dieu met le monde à niveau, met les nations à niveau. Dieu met les nations à niveau parce que la semence qui est en toi a mûri. La semence qui est en toi est arrivée à sa maturation. Peut-être que tout va mal dans ta vie. Peut-être que tu ne vois rien, tout s'est arrêté. Mais Dieu dit, la semence qu'il a mis en toi est arrivée à maturation. La semence qu'il a mis en toi est arrivée à maturation. C'est le temps de pousser Benjamin. Alors Jacob n'a pas regardé sa peine. Rachel, agonisante, donne à son fils un nom qui emmène sa mort prématurée, mais qui le placerait toute sa vie sous l'ombre sinistre du malheur. Comme beaucoup t'ont placé sous l'ombre sinistre du malheur. Beaucoup t'ont donné un nom dans la société. Beaucoup ont donné un nom à ta famille. Oh, alléluia. Rachel, voyant qu'elle allait mourir, va donner un nom qui allait assombrir l'avenir de son enfant. Mais sachez que Jacob n'a pas accepté cela. Non seulement il n'a pas regardé sa peine, mais Jacob a décidé de changer l'histoire de Benjamin. Jacob a décidé de tourner, de mettre en lumière la destinée de Benjamin, a refusé le nom de Ben-Onin. Il a changé la signification du nom. Et vous savez que le nom dirige la destinée des hommes. Le nom a une importance dans la destinée d'un être humain. Et Jacob a décidé de l'appeler fils de ma droite. Oh, alléluia. Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom. Et lorsqu'on parle de la droite dans la Bible, on parle de la justice. On parle de la récompense. On parle du refuge et du salut. La force de Jacob, c'est qu'il venait de Bethel. Oh, bien-aimés, ceux qui sont à Bethel ne seront jamais dépassés. Ceux qui sont dans la présence de Dieu ne seront jamais ébranlés par les circonstances de la vie. Plus grande et plus profonde qu'elle soit, elles ne t'ébranleront pas. Jacob revenait de Bethel et à Ephrata, Rachel est morte. Oh, Jacob n'a pas regardé sa circonstance. Il n'a pas décidé que sa circonstance allait diriger ses prochains jours. Il a changé l'histoire de sa vie. Il a changé l'histoire de Benjamin. Alors on peut là, Benjamin, le fils de ma droite. Oh, le fils du refuge et du salut. Le fils de la justice. Oh, je décrète que Dieu te fera justice. Tu verras le salut de l'Éternel. Tu verras, oh, la droite de Dieu te soutenir. Tu verras la droite de Dieu changer ton histoire. Oh, alléluia. Il n'a pas décidé que les circonstances changeraient le cours de sa destinée. Oh, Jacob revenait de Bethel. Jacob revenait de la présence de Dieu. Bien-aimé, ne négligez pas la présence de Dieu. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on a les plus grands secrets. Que Dieu peut nous révéler les plus grands secrets. Que Dieu peut nous révéler l'avenir de l'humanité. Que Dieu peut nous révéler ce qui va arriver. On ne dépasse pas ceux qui sont dans la présence de Dieu. On ne dépasse pas ceux qui ont une intimité avec Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps de revenir à Bethel. Il est temps de revenir à Bethel. Dieu appelle à nouveau son église à Bethel parce que Benjamin est arrivé à maturation. Benjamin est arrivé à maturation. Tu dois pousser, Benjamin. Alors, la Bible nous dit que pendant qu'elle mettait au monde, elle va mourir. Vous savez, lorsqu'une femme est en travail, il y a beaucoup de peine. Lorsqu'une femme est prête de mettre au monde, il y a une peine sérieuse. Non seulement elle était en peine, mais elle était en train d'agoniser. Elle avait dans sa tête qu'elle n'allait pas voir le fruit de ses entrailles. Oh, je décrète que tu ne mourras pas alors que tu es en train d'enfanter la vision que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas ton histoire. Tu verras la semence
que Dieu a mis en toi. Tu ne mourras pas sur la route comme Rachel. Oh oui, j'ai mal pendant que je pousse l'enfant. J'ai mal pendant que Dieu me demande de bâtir la vision. Il faut que tu aies mal, reste en position. Reste en position correcte. Parce que l'enfant doit naître. Et vous savez, lorsque une femme est dans la salle d'accouchement, il n'y a plus de pudeur. Tu n'as plus peur que quelqu'un va être en nudité. La honte disparaît. Il y a beaucoup ici qui ont encore honte de prêcher l'évangile. Parce que l'Église n'est pas encore arrivée à sa statue parfaite. Il y a des gens qui ont peur de porter l'évangile dans le monde. Il y en a qui ont peur de dire à leurs collègues qui sont chrétiens. Il est temps que la honte disparaisse. Parce que nous sommes au travail. La honte doit disparaître. Il est temps de suivre les instructions du Seigneur. Il y a des peines qui nous accablent, bien-aimés. Il y a des peines qui nous accablent. Je me souviens que lorsque je mettais au monde ma fille, il fut un moment où je ne voyais plus rien dans la salle. J'ai fait une alliance ce jour avec Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas rester sur cette table en terre étrangère. Je ne peux pas, Seigneur, je t'ai servi pour de vrai. Seigneur, délivre-moi de cette grande peine. Délivre-moi de cette grande douleur, oh Dieu mon Père. Je veux pouvoir témoigner que je suis passé par là et tu m'as sorti. Oh, bien-aimé, le médecin avait dit que ma fille serait un monstre. Le médecin avait dit qu'elle aurait le syndrome de Down. J'ai vu ma fille sortir, elle était toute verte. J'ai dit, Seigneur, tu peux faire un miracle. Tu peux faire quelque chose, oh Dieu mon Père. Le lendemain, lorsque les médecins sont arrivés, avec tous les examens, ils m'ont dit, l'enfant n'a rien de tout ce qui a été dit pendant la grossesse. Mais néanmoins, elle est sourde. J'ai automatiquement dit au docteur, ce n'est pas l'histoire de ma fille. Dieu va terminer ce qu'il va commencer. Et 3 mois plus tard, ma fille va entendre. Ma fille va entendre. Mais je suis sortie de là avec un côté totalement qui ne fonctionnait pas. J'avais un enfant qui n'entendait pas. Oh, j'avais une opération en terre étrangère, sans famille. J'ai dû invoquer le Dieu que j'ai accepté à 11 ans. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de ça. Sors-moi de cette situation. J'ai besoin de voir ta gloire. Il y a des gens ici qui ont besoin d'une extrême grâce. Il y a des gens ici qui ont besoin d'une extrême grâce. Et je prophétise que vous n'allez pas rester accablés. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob viendra vous secourir. Vous allez sortir des complications dans lesquelles vous êtes. Parce que Dieu est encore vivant. Il est assis sur son trône. Vous sortirez de là. Certains sont à un niveau de leur vie où ils n'avancent pas parce que vous n'avez pas suivi les directions qu'on vous a données. Les directions que le Saint-Esprit vous a données. Vous savez, quand une femme est en travail, il est important qu'elle écoute les directions de la sage-femme ou du médecin qui est là. Pendant que tu es en travail, au premier stage des douleurs, si tu pousses l'enfant, tu peux te créer une blessure, tu peux te faire mal. Donc il est important de suivre la direction qu'on te donne pendant que tu mets au monde. Oh, alléluia! Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose, quelles que soient les erreurs qui t'ont amené là. Je dis ce matin, cet après-midi, qu'il y a une extrême grâce. Il y a une extrême grâce que Dieu envoie à son Église et à son peuple. Vous savez, à un moment donné de l'histoire dans la tribu des fils d'Israël, la tribu d'Israël, les 12 tribus, Benjamin va jouer un rôle incontournable. Benjamin va jouer un rôle indispensable. Vous savez que Benjamin est le dernier de la tribu. Il est le dernier de la tribu. Et il va jouer un rôle incontournable pour que son père et ses frères rentrent dans leur héritage. Vous vous souvenez lorsque Joseph rencontre ses frères, lorsque ses frères viennent payer, viennent se ravitailler. Et vous voyez le jeu qu'il fait avec Benjamin. Alors ceux qui étaient à l'école du dimanche assidu connaissent l'histoire.
Et Benjamin va jouer un rôle aussi important, incontournable, pour que son père et ses frères rentrent dans leur héritage à Goshen. Oh, je prophétise que tu joueras un rôle incontournable dans la prochaine saison de l'histoire de l'humanité. Tu joueras un rôle incontournable auprès de ceux qui sont autour de toi. Dieu permettra que tu sois incontournable, que tu sois irremplaçable pour que ceux qui sont autour de toi rentrent dans leur héritage. Ce fut ainsi que Dieu a choisi Benjamin. Il a joué un rôle incontournable. Il a été indispensable pour que son père et ses frères aillent s'établir à Goshen. Oh, alléluia. Si quelqu'un m'écoutait, s'il comprenait la profondeur de ce message, il allait dire Amen. Tu seras incontournable pour que ceux qui sont autour de toi rentrent dans leur héritage. L'Église sera incontournable dans la prochaine saison de l'humanité. L'Église du Seigneur sera incontournable dans la prochaine saison de l'humanité, car elle a la sémence, elle a l'inspiration, la réponse dont le monde a besoin. Je dis encore, l'Église sera incontournable dans la prochaine saison de l'humanité, car elle a la semence, l'inspiration, la réponse dont le monde a besoin. Et la Bible dit, et il donna des dons aux hommes. Pourquoi? Pour le bénéfice de ceux qui sont autour de nous. Oh, Dieu suscite en cette saison des pionniers, des apôtres, qui ne sont que des pionniers. Quand je parle d'apôtres, je ne parle pas des apôtres de l'institution religieuse. Non, je parle des pionniers, je parle des innovateurs, je parle des créateurs, je parle des inventeurs, je parle des stratèges. Je ne parle pas des pionniers seulement dans l'institution religieuse qui est l'Église. Dieu enlève ces restrictions parce que la semence est mûre, elle a maturation, elle doit produire l'avancement et prendre des territoires. Oh, je dois produire de l'avancement et prendre des territoires. Écris ça. La semence est mûre, elle est arrivée à maturation. Elle doit produire l'avancement et prendre des territoires. Il y a une semence en toi que Dieu a mis. Il y a une semence qui va permettre de continuer ta lignée. Il y a une semence qui va continuer l'expansion de ta lignée. Ça veut dire que la grâce, la bénédiction qui est sur toi, elle n'est pas seulement de maintenant, elle est générationnelle. Elle va s'étendre, elle va s'élargir pour que les générations après toi en bénéficient. Dieu ne nous donne pas des talents, Dieu ne nous donne pas les dons pour nous. Dieu nous donne les dons pour que nous laissons un héritage, nous laissons une histoire, nous laissons quelque chose pour que ceux qui viennent après nous en bénéficient. C'est ce que Dieu veut faire maintenant avec toi et moi. C'est ce que Dieu veut faire avec l'Église du Seigneur. Dieu veut susciter des pionniers. La semence qui est en toi doit pouvoir inaugurer. Tu dois pouvoir être un pionnier dans l'industrie de la technologie, dans l'industrie de l'éducation, dans l'industrie du business, des recherches dans la santé, dans la beauté et le fashion. Oh, dans les découvertes scientifiques, à l'aéronautique, dans la santé, l'art et le divertissement. En toi, il y a la semence de l'invention, de l'innovation. Il y a des gens qui auront de nouvelles idées, qui vont introduire de nouveaux concepts. Ils sont des réformateurs et vont changer la façon dont les choses se font au quotidien. Oh, si tu es là, écris Amen. Si tu penses que c'est toi, écris Amen. Parce que moi, je fais partie de ces personnes. Je fais partie de ces pionniers. Oh, souvenez-vous que Benjamin est le dernier de la tribu. Il est le dernier de la tribu. Et dans le pectoral, la tribu qui porte le nom de Benjamin est symbolisée par la pierre de jaspe. Savez-vous que la pierre de jaspe est la première pierre que Jésus-Christ va prendre pour bâtir la nouvelle Jérusalem. Ceci me fait penser à ce verset qui dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Oh, Benjamin qui était le dernier de la tribu, on va prendre la pierre qui symbolise son nom
pour bâtir la nouvelle Jérusalem. La première fondation de la nouvelle Jérusalem, c'est la jaspe qui est le symbole de Benjamin. Oh, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. La pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'angle. Oh, tu as été peut-être le dernier. On a ri de toi, mais je suis venu te dire que tu es une pierre précieuse. Je suis venu te dire que dans les prochaines fondations de l'histoire de l'humanité, dans la prochaine saison de l'histoire de l'humanité, tu seras la fondation. On aura besoin de toi pour que le monde se construise. On aura besoin de toi pour que le monde se construise. Rien n'est perdu. La Bible déclare: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rien n'est perdu, bien-aimé. Rien n'est perdu. La jaspe symbolise la lumière. Oh, ce monde ira de mal en pis et il aura besoin de la lumière, de la parole de Dieu. Mais la Bible aussi dit qu'il fait de nous des enfants de lumière. Oh, nous serons la lumière au milieu des ténèbres. Oh, celui qui le croit dit Amen. Nous serons la lumière au milieu des ténèbres, parce que la semence qui est en toi apportera la lumière autour de toi. La semence qui est en toi apportera la lumière dans ton industrie. Il est temps que des médecins chrétiens se lèvent et aillent dans le champ de la recherche et apportent apportent la solution aux problèmes de l'humanité. Oh, Dieu peut nous révéler les choses cachées. Dieu peut te révéler la cure de quelque chose. Oh, Dieu a besoin des enfants disponibles. Il a besoin des enfants qui ont la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas t'appeler chrétien et ne pas avoir la foi. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu spéculent. Ils ont une addiction à l'intellectualisme par rapport aux choses de Dieu. Oh, la Bible dit: venez à moi comme des petits enfants, croyez comme des petits enfants. L'église est faible parce qu'il manque la foi. L'église primitive était forte parce qu'elle avait la foi. L'église primitive était forte parce qu'elle obéissait avec le cœur d'un enfant. L'église primitive était forte parce qu'elle avait le cœur d'un enfant. Aujourd'hui, on intellectualise tout. On veut changer, emmener des concepts forts, une hérésie dans la parole de Dieu. Non, bien-aimé, il est temps de revenir à Bethel, parce que s'il n'y a pas Bethel, il n'y a pas Ephrata. Oh, bien-aimé, il est temps de revenir dans la parole de Dieu. Il est temps de revenir dans ce qui est sacré. Il est temps de séparer ce qui est sacré et de ce qui est séculaire. Dieu veut ramener le basique dans sa maison. C'est pour cela, jusqu'à présent, vous voyez que les choses ne décollent pas parce que l'Église n'a pas compris. Il y en a qui se sont encore super-héros dans la maison de Dieu. Il y a des prophètes encore qui pensent que le message, ils sont doyens du message prophétique. Oh, bien-aimés, chers collègues, la Bible dit que nous connaissons en partie. Crois-tu que, il est écrit dans la parole de Dieu, et Dieu dit, lorsque Dieu parle, il y a une fréquence. Lorsque Dieu parle, il y a des paroles qui sont libérées. Crois-tu que depuis le commencement que Dieu a parlé, il n'y a que toi qui as saisi dans le temps, dans les ions du temps, ce que Dieu a dit? Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu le dis en premier que d'autres ne l'ont pas écouté. Soyez humbles. Le ministère prophétique, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit d'apporter le conseil de Dieu aux hommes. Il s'agit d'apporter le message pur qui sort du cœur de Dieu. Qui es-tu, toi, qui te crois doyen de la parole prophétique? Qui es-tu, toi, qui te crois doyen dans la maison de Dieu? Il est temps de revenir à Bethel. Trop de cœurs sont en haut. Rabaissez-vous, humiliez-vous. Il est temps que les choses changent dans la maison de Dieu. Il est temps. Vous savez, lorsqu'une femme enceinte, il y a un appareil qui permet de surveiller le mouvement des douleurs, le cœur de la femme et tout ce qui se passe, le pertogramme. Et Dieu a trouvé que l'Église abandonnait ses voies. Lorsqu'il est venu vérifier, l'Église a abandonné ses voies. Il est temps de revenir à Bethel, bien-aimé.
Il est temps de revenir à Bethel. Il est temps d'épouser le concept de Dieu. Nous sommes rentrés après l'ère, la révolution médicale, après la première révolution industrielle, la révolution de la mécanisation, de l'énergie, de l'huile, du gaz, de la biotechnologie. Nous sommes dans une ère de la digitalisation. Nous allons vivre dans deux mondes. Il est important que l'Église comprenne cela. Bientôt, les immeubles vont disparaître. Nous allons rentrer dans une ère où nous aurons des identités, des identités cybernétiques. On n'aura plus ces papiers-là. Il est important que l'Église s'organise afin que l'Évangile soit prêché. Pas pour que le pasteur soit vu, mais pour que l'Évangile de Jésus-Christ soit prêché. Quels sont les conseils que l'Église met en place? Quels sont les travaux que l'Église met en place pour que dans 20 ans, dans 50 ans, l'Évangile continue à être prêché? Alors que l'ordre mondial est en train de se positionner, de se mettre en place, j'aimerais savoir quelles sont les organisations que l'Église du Seigneur dans le monde, je parle, chacun dans sa communauté, pas chacun dans sa communauté, je parle du corps de Christ. Comment le corps de Christ s'organise pour que l'évangile continue à être prêché. Il ne s'agit pas de subir. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'être proactive. Dans les temps où nous sommes, l'Église a besoin réellement de s'organiser. Pas autour des normes, mais autour de la mission de Jésus-Christ. On est toujours dans les faux débats religieux. On est toujours dans tel a fait ceci, tel a fait cela. On voit des gens qui ne portent pas le fardeau du Père. Parce que quand on porte le fardeau du Père, notre narratif change. Quand on porte le fardeau du Père, ce qu'on raconte change. Notre comportement change. Notre manière d'agir change. Et vous vous étonnez pourquoi l'Église dort? Pourquoi il y a les magiciens dans l'Église? Des gens qui viennent faire de faux miracles, des gens qui viennent faire de fausses prophéties. Et le peuple de Dieu est humilié parce que ce même peuple de Dieu ne lit plus la parole de Dieu. Le peuple est dans l'idolâtrie. La seule chose qu'elle sait faire, c'est répéter: mon pasteur a dit, mon papa a dit, Daddy a dit. Mais qui est Daddy devant Jésus qui t'a appelé? Qui est Daddy devant Dieu qui t'a appelé? Combien de fois tu dis Jésus-Christ de Nazareth plus que Daddy ton pasteur? Combien de fois tu lis la parole de Dieu? On a une église endormie, plein de divisions. Tel est de Paul, tel est de ceci. On ne se retrouve plus dans la maison de Dieu. Pire que les païens. Parce que les gens n'épousent pas la pensée du cœur de Dieu. Lorsqu'on est dans le cœur de Dieu, quand Dieu nous permet de voir son cœur, notre langage change, notre attitude change. Fraîche consécration, dit le Seigneur. Le peuple a besoin d'une fraîche consécration. Oh bien-aimés, c'est la parole que j'avais pour vous. J'aurais voulu rentrer un peu plus large, mais nous sommes à Internet. Mais je crois que j'ai fait le condensé de ce que Dieu m'a montré. Parce que, voyez-vous, Dieu parle en partie. Je fais partie d'une compagnie de prophètes qui ont attesté ce message. Dans le monde, quelque part, il y a une autre compagnie de prophètes qui va venir dire une partie de la pensée de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle, ce sont des mots. Les mots deviennent des phrases. Les phrases deviennent les paragraphes. Les paragraphes deviennent des chapitres. Et les chapitres deviennent les chroniques. C'est ce qui fait la pensée entière de Dieu. Nous ne sommes détenteurs de rien. Nous sommes de simples instruments. Alors je voulais vraiment vous bénir et j'aimerais prier pour ces pionniers. Vous sentez qu'il y a une sémence. Et je dis, ce sont des sémences qui ne ressemblent pas à d'autres sémences particulières, spécifiques. Dieu a mis en vous un rêve. Vous ne savez pas comment ça va commencer. Laissez-moi vous dire, moi je crois à un Dieu qui fait les miracles. Mes amis, je me suis retrouvé dans des situations, je me dis, là je ne vais pas m'en sortir. Mais j'ai vu à chaque fois la main de Dieu me sortir. C'est ce que un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et je vais invoquer le Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui m'a sauvé à 11 ans. Ce Dieu qui a guéri mon cœur et a ouvert mes entrailles. Oh, le Dieu qui a guéri ma fille. Le Dieu qui a confondu la science américaine en Amérique.
Oh, ce Dieu-là, il est capable de faire des choses inimaginables, des choses grandes. C'est ce Dieu que je vais évoquer. Là où vous êtes dans vos maisons, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes en train de traverser, nous allons prier. Bien-aimés, ne sous-estimez jamais la prière. Ne sous-estimez jamais. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut banaliser tout. On veut diminuer les choses spirituelles pour faire entrer un raisonnement humain. Mais mes amis, lorsque j'ai accepté Jésus, je ne connaissais pas ça. J'ai connu la puissance qui m'a visité un jour comme ça et j'ai parlé en langue. J'ai connu un Dieu qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas dans l'église. Donc, on ne peut pas me dire que Dieu ne fait pas des miracles. On ne peut pas me dire à moi que Dieu est un humain. On ne peut pas me dire à moi que Dieu ne sait pas faire des grandes choses. Non, je refuse. Ce n'est pas ce Dieu que je connais. Alors que beaucoup tentent de diminuer la puissance de Dieu. Moi, je suis de ceux-là encore qui croient que la puissance sera grande et grande encore dans l'église. Il suffit qu'on se consacre, que nous continuions d'avoir des cœurs purs, des motivations pures. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut plus établir Jésus comme roi. On veut faire son petit ministère. Oh, c'est pour cela que beaucoup sont choqués parce que les églises sont fermées. Et je bénis Dieu que les églises soient fermées. Je bénis Dieu, critiquez-moi. Mais je bénis Dieu. Il est temps de remettre Jésus à sa place dans nos cœurs et dans la maison de Dieu. Dans nos cœurs et dans la maison de Dieu. Je vais prier pour vous. Peu importe ce que votre famille traverse, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu veux faire, même si tu n'as pas l'argent, nous allons invoquer Yahvé Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Nous allons l'invoquer. Et peu importe les pertes que tu as eues en 2020, je décrète et je prophétise que l'année 2021 sera une année de grâce pour toi. Une extrême grâce va t'accompagner. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves. Tu en auras. Mais à chacune des épreuves, tu verras une extrême grâce dans ta vie. Tu verras une extrême grâce dans ta vie. Nous allons prier pour la paix, la tranquillité des familles. Parce qu'une chose que l'ordre mondial veut pouvoir faire, c'est désunir les familles. C'est disloquer les familles. Et je vais vous exhorter. Vous êtes là, vous êtes mariés, vous êtes là. Prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos maris, prenez soin de vos enfants. Enfants, obéissez vos parents. Parce qu'on sait ce qu'on perd. Il est important de ressouder les liens de la famille. Il est important, bien-aimé. Il est important, cette saison, les choses vont être dures et compliquées. Si nous ne sommes pas ensemble dans le clan familial, nous ne serons pas forts dehors. Peu importe que tu manges au caviar, que tu manges la boîte sardine. Ce qui compte, c'est que vous soyez ensemble, dans la paix et la tranquillité. Il y aura beaucoup de pression, il y aura beaucoup de pression. Nous avons besoin d'être forts à l'intérieur. Je vais prier pour qu'une grâce extrême tombe dans les familles. Et quel que soit le problème que chaque famille rencontre, toute personne qui me suit, nous allons croire au Dieu de la Bible qui a dit « Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai ». Nous allons croire au Dieu de la Bible qui a dit « Frappez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera ». Que Dieu vous accorde une grâce extrême cette année qui commence. Dieu vivant d'Israël, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Nous nous accordons, Seigneur, parce que ta parole dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous prions cet après-midi pour une extrême grâce. Je prie pour chaque famille, oh Dieu mon Père, afin qu'il y ait un échappement divin, une barrière autour de chaque famille, que le sang de Jésus enveloppe chaque famille, et quels que soient les plans de l'ennemi, nous décrétons et prophétisons que le plan de Dieu reste le plus fort. Quelle que soit la difficulté, Père éternel Yahvé, tu sors chaque famille de cette difficulté, parce que tu es un Père bon, tu es un Dieu bon. Et que tous ceux qui ont la grâce, qui veulent commencer une affaire, oh Dieu, donne-leur le capital.
Et ceux qui ont déjà le capital, donne-leur la sagesse, donne-leur des experts pour que Dieu mène à bien ce projet. Et que ce soit un projet, oh Dieu mon Père, qui change le cours de l'histoire, qui change au nom de Jésus-Christ leur environnement, qui bénit des générations après eux. Seigneur, mets la compassion dans leur cœur afin que ce ne soit pas seulement un projet personnel, mais un projet qui touche la communauté, qui touche la nation, qui touche les villes, les nations de la terre. Oh, alléluia, je te bénis. Je te prie spécialement pour les missionnaires, pour ceux, oh Dieu, mon Père, qui sont dans le champ de la mission, qui ont compris et qui veulent servir Dieu d'un amour pur, qui veulent, oh Dieu, mon Père, annoncer encore l'évangile. Oh Dieu, donne-leur les moyens et la capacité, oh Dieu, mon Père. Protège-les et protège leur famille. Oh Dieu, mon Père, appelle des gens autour d'eux qui vont les soutenir, oh Dieu, mon Père, afin qu'ils mènent à bien la vision que tu leur as communiquée. Oh Dieu, que chaque chrétien se lève ici et ils comprennent que nous sommes dans une urgence, oh Dieu, de prêcher l'évangile. Nous sommes dans une urgence de parler de Jésus à nos voisins, de parler de Jésus à nos collègues, oh, de faire encore des campagnes d'évangélisation, de faire encore des croisades pour Jésus. Oh Dieu, mon Père, pour faire des conférences au lien. Pourquoi pas, oh Dieu, mon Père, des croisades Internet, oh Dieu, où nous allons prêcher l'évangile pendant des jours et des jours. Parce que, oh Dieu, mon Père, le diable se sert de cet instrument pour toucher les âmes. Il est temps que ton église se lève pour réellement prêcher ton évangile. Non pas faire promouvoir un ministère, mais promouvoir le nom de Jésus. Nous t'exaltons et nous te bénissons, Père. Alors que nous rentrons dans cette nouvelle année, je relâche la grâce au nom de Jésus. Je relâche la paix. Je relâche la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que chaque famille soit protégée, soit sous l'ombre de tes ailes, oh Dieu mon Père. Seigneur, que 2021 ne soit pas comme 2020. Que chacun se lève, oh Dieu mon Père, exécute l'ordre, oh Dieu mon Père, afin de voir la semence naître. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Je vous dis merci encore d'avoir pris de votre temps de venir suivre ce live. Ceux qui sont venus en retard, prenez le temps de réécouter, partagez ce live. Je suis convaincu qu'il va bénir une multitude. Il y a plusieurs pensées qui ont été libérées, je n'ai pas eu le temps de les développer, mais si vous saisissez la quintessence du message, si vous saisissez l'essence même de ce que Dieu a voulu communiquer, je vous assure que ce message va vous aider pendant toute l'année 2021. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous sommes ensemble, que vous passiez des bonnes fêtes tout en respectant les mesures barrières, parce qu'il faut que nous soyons sages en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Alors, que le Seigneur réellement vous bénisse. J'ai été très heureuse d'être avec vous et je crois qu'en 2021, on sera de plus en plus ensemble afin que nous continuions de creuser cette pensée. Que Dieu vous bénisse avec vos familles. Amen.